santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'amour et de sexualité au travail. Alors, il y a des couples bien établis qui travaillent ensemble, ça c'est un fait. Et puis, ça arrive aussi d'avoir un coup de cœur, de rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent d'ailleurs ou pas? Parce qu'on y passe du temps quand même au travail. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, parce que vous voyez bien que pour rencontrer des gens, il faut avoir le temps pour les rencontrer. Or évidemment, c'est pas quand on galope dans la rue, c'est pas quand on est chargé de ses courses ou quand on file récupérer les enfants à l'école qu'on se rencontre. Donc bien sûr que les lieux de travail sont des lieux où il y a du temps, où il y a de l'échange et où évidemment, chemin faisant, on va peut-être évidemment glisser sur des choses un peu émotionnelles. Tout simplement parce que quand on est dans la vie sociale en général, au travail en particulier, nous avons besoin, nous ne faisons pas que notre métier, nous avons aussi besoin de plaire. Pas plaire à but sexuel, plaire parce que nous avons besoin d'exister dans le regard de l'autre. Donc, chemin faisant, à force de vouloir plaire, on plaît. Eh oui, Jimmy. Alors peut-être que Stéphane Bern pourra nous refaire l'histoire de cette expression, mais je croyais qu'on disait no job in job. Je pensais que ce n'était pas possible de... Quelle expression pourrie, autant on peut avoir... Non, c'est pour vous dire, on peut peut-être créer une histoire, mais les relations purement sexuelles sont peut-être à éviter avec des collègues de travail. Elles sont à éviter parce que ça complique bien sûr les choses, parce qu'il y a dans la relation de travail des relations de pouvoir, dans la relation amoureuse il y a des relations de pouvoir qui sont peut-être d'ailleurs pas les mêmes, et que du coup ça vient se mêler, s'en mêler, et rendre un peu compliqué l'autorité quand il y a besoin d'une autorité de l'un sur l'autre, dans le cadre professionnel. Or dans la vie amoureuse, a priori, ça n'est pas le cas. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas mélanger les choses, hein. Sinon on se retrouverait un peu comme au collège où on dit t'es mon meilleur ami, je peux pas sortir avec toi parce que nous ne pouvons pas tout mélanger. Or on peut avoir beaucoup d'affection pour quelqu'un et que cela se transforme en amour. C'est vraiment la problématique de la hiérarchie et de la nécessité d'avoir une domination de l'un sur l'autre au sens noble du terme, bien sûr, dans le cadre professionnel, qui peut, dès lors qu'il y a des enjeux émotionnels, amoureux et sexuels, se compliquer considérablement. Oui, et puis il y a l'amour et puis il y a les coups d'un soir, c'est pas la même chose. Comme relation à votre travail, on a le droit de tomber amoureux, j'imagine, sur son lieu de travail. Mais même les coups d'un soir, c'est compliqué, puisque ça veut dire que le lendemain, on se retrouve quand même avec son collègue. Ça peut être délicat quand même. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas quand même se renseigner, notamment si la personne est déjà en couple ou pas, si on envisage quelque chose qui soit amoureux quand même, parce qu'on a le droit de tomber amoureux. Je pense, Mélanie, que les gens sont très renseignés, hein, vous savez, ils le font éventuellement. Dans des très grandes entreprises où on remarquerait quelqu'un, éventuellement, c'est pas toujours facile de savoir son statut marital. Bien sûr, mais je pense que d'une certaine manière, savoir le statut, c'est aussi une assurance de pouvoir se protéger, qu'on pourra se séparer. Sauf qu'on peut se tomber dans son propre piège, qui est tout d'un coup tomber amoureux. Et ce qui complique les choses, c'est qu'on travaille ensemble, chacun est peut-être engagé, ou l'un ou l'autre est engagé, ce qui complique considérablement les choses et ne fait pas beaucoup de disponibilité pour le travail. Ou sinon on porte une alliance, c'est très visible, et au moins on sait qu'on est tranquille. Oui, mais ça saurait si les alliances étaient le gage de absolue fidélité. Il a des conseils simples à vous donner. C'est très basique, c'est très concret, c'est pratique, mais quand même, Catherine, parce que si on est avec quelqu'un dans la vie de tous les jours et qu'en plus on passe notre journée au travail avec, qu'on rentre ensuite le soir avec, ça peut être un peu compliqué. Est-ce qu'on n'a pas besoin de coupures pour mieux se retrouver le soir? Alors c'est sûr que plus on est ensemble, alors c'est merveilleux bien sûr, nous idéalisons tout ça. Il y a des couples très fusionnels qui adorent ça, hein, mais bon, moi je ne me verrais pas travailler toute la journée avec la personne aimée, quoi. Voilà, c'est-à-dire que en fait c'est vrai que dans la mesure où on est tout le temps avec l'autre, on finit par effectivement être dans une fusion merveilleuse. Simplement la fusion en général n'aime pas trop faire avec l'environnement, hein. Donc dans le cadre professionnel, c'est un peu parasité par tout cet environnement où c'est très excluant de l'environnement, ce qui est du coup délétère dans le cadre d'un travail dans une société par exemple. Mais prenons des gens qui vont travailler dans des artisans ou des restaurateurs ou des gens de profession libérale qui partageront donc leurs préoccupations professionnelles, leurs préoccupations amoureuses. C'est évidemment formidable de pouvoir partager autant de choses, l'intimité, les sentiments, la sexualité, les intérêts professionnels, mais évidemment que petit à petit, il manque de la distance entre les deux. Or, cette distance est nécessaire parce que c'est ce qui fait qu'on va cheminer vers l'autre. Or, si l'autre est toujours là, et puis aussi porte aussi toutes les difficultés. On voit déjà ce que ça fait quand il y a des enfants au milieu où on reparle du problème de l'enfant, du premier, du deuxième qui va pas passer dans la classe supérieure. Alors vous pensez bien un problème de trésorerie, un problème Quand c'est déjà toute la journée, puis après aussi au dîner le soir, ça devient un peu lourd. Ça devient un peu lourd. C'est vrai que du coup, que chacun aille gagner ses victoires ou au contraire aille vivre ses défaites à l'extérieur et puis vienne pour se réconforter, ça crée une intimité qui est un peu moins encombrée
dénombrer de notre réel professionnel. Jimmy. Alors, pardon, je chassais une mouche qui m'embêtait. Chassez-la. Catherine, comment est-ce qu'on fait du coup pour, alors je parle pas pour moi évidemment, mais pour aborder quelqu'un sur son lieu de travail, est-ce qu'on le fait devant tout le monde, dans les open space, ou on attend, je sais pas, la machine à café, le repas pour peut-être essayer de, voilà, plus en tête à tête? Voilà bien une curieuse question. Franchement, est-ce que je sais comment on aborde des gens? On les aborde chacun avec notre sensibilité personnelle. Cela va sans dire, donc choisissez le lieu qui est le plus opportun pour vous et pas celui où vous faites griller devant vos collègues, évidemment. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission.